Vous l'avez vu, donc une ambiance tendue, une ambiance peut-être délétère, hein, on l'avait vu et entendu. Je vous propose de rejoindre sur place le premier secrétaire du Parti socialiste, Olivier Faure. Bonsoir. Vous avez déclaré à nos confrères Bonsoir à vous. De la Provence que les partis avaient une durée de vie, que les partis étaient mortels. Alors le PS est-il, oui ou non, en fin de vie aujourd'hui ? Non, il n'est pas en fin de vie, et c'est vrai que tous les partis sont mortels, comme nous le sommes toutes et tous, mais les grandes idées, elles, ne meurent pas, et je suis absolument confiant sur à la fois l'évidence pour la nécessité de ce que nous portons, le socialisme écologique, et confiant aussi sur notre capacité à dépasser ce qui, malheureusement, rentre dans le folklore socialiste, c'est-à-dire des congrès tendus, difficiles, mais qui, à la fin... Avec des risques d'explosion, quand même, Olivier Faure, hein, puisque votre réélection est toujours contestée par votre adversaire, hein, Nicolas Mayer-Rossignol. Vous l'avez emporté avec 51,09% des voix. On parle quand même d'un PS aujourd'hui réellement fracturé, avec des risques d'implosion. Comme vous le dites, il y a eu 51,09% des voix, ça fait plus de 50%, et la démocratie, c'est 50% plus une voix. Donc je comprends qu'il y ait des gens qui aient envie de manifester leurs inquiétudes, leurs doutes par rapport à la stratégie que je porte. Et donc ma vocation, comme premier secrétaire, c'est maintenant de chercher le rassemblement et d'aller chercher celles et ceux qui pourraient participer à une direction et qui viennent à mes côtés faire en sorte que ce parti redevienne une force motrice non pas pour lui-même, mais pour l'ensemble de la gauche, pour pouvoir convaincre demain les Françaises et les Français que nous sommes l'alternative à la fois au libéralisme débridé à la mode Macron et qui nous en fait la démonstration avec la réforme des retraites, ou surtout face demain à l'extrême droite qui est devenue très menaçante et qui, année après année, n'a cessé de conquérir de nouvelles positions. Dans vos propositions, donc l'enjeu, il est là. Le reste, c'est assez accessoire. Alors le reste, oui, c'est vous proposer une direction collégiale. Je ne sais pas si vous avez eu un retour de la part de votre adversaire, mais je vous propose quand même de l'entendre, sa réaction avec des propos qui sont durs et menaçants. Je vous propose d'écouter Nicolas Mayer-Rossignol. À Marseille, ça peut être la pire des choses comme la meilleure des choses. La pire des choses, ce serait quoi ? Ce serait le coup de force, ce serait la fracture. Et honnêtement, ce serait probablement un dernier clou sur le cercueil. Ou bien, je dis le coup de force, mais je viens de dire le dernier clou sur le cercueil. Ce serait pas terrible quand même. Aujourd'hui, vous n'êtes pas arrivé à un accord ? Ou bien on arrive à se rassembler, on discute, on arrive à se rassembler. Et à ce moment-là, je crois que tous les militants seront heureux de voir qu'on arrive à porter les choses ensemble. On a entendu là le dernier coup de marteau sur le cercueil. Est-ce que vous êtes prêt à faire des concessions, et laquelle peut-être, pour travailler à une unité du parti, très rapidement ? Bon, très simplement, j'ai proposé à Nicolas Mayer-Rossignol de devenir en fait un premier secrétaire adjoint, un premier secrétaire délégué, qui soit donc chargé à mes côtés, dans la direction, d'avancer ensemble, de faire en sorte que les grands choix que nous portons soient des choix débattus, que nous puissions ensemble les défendre devant nos instances, le Bureau national, le Conseil national, et en réalité, arrêter de surjouer les désaccords. La réalité, c'est que nous sommes profondément d'accord sur le fond, sur ce que nous portons, sur le socialisme écologique, et puis d'accord aussi très largement sur ce que nous voulons. Nous voulons les uns et les autres le rassemblement de la gauche et des écologistes, et nous voulons à terme redevenir en fait cette force centrale que nous avons été, mais ça se mérite, ça ne se décrète pas. Et donc pour y parvenir, ça suppose d'abord d'avoir notre propre unité, ce que je vais veiller à trouver. Et on a jusqu'à dimanche, effectivement, et vous verrez, ça sera bien. Merci Olivier Faure d'avoir accepté en tout cas d'être en direct avec nous.